Je pars traverser une partie de la Mongolie à cheval dans le but de réaliser un film documentaire sur les nomades mongols. C'est dans à peine un mois, je pars fin juin 2022. Et cette fois-ci, je ne pars pas seul, mais avec toute une équipe spécialement préparée pour ce projet. Vous allez pouvoir également participer à mon aventure. Je vais vous raconter ça dans cette vidéo, alors surtout regardez jusqu'au bout. Ça fait plus d'un an que je prépare tout ça. Cette aventure en Mongolie va totalement changer la Tortuga que vous connaissiez. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Moi, c'est la Tortuga, je suis réalisateur et aventurier. Mais avant ça, je travaillais enfermé dans un bureau, jusqu'au jour où j'ai décidé qu'il était temps de changer de vie. Je me suis acheté une caméra et je suis parti réaliser des films d'aventure autour du monde. Ouais, sans aucune expérience dans le domaine. J'ai vécu dans un monastère bouddhiste en Thaïlande et j'ai appris à méditer auprès des moines. Alors que j'avais campé que 2 fois dans ma vie, je suis parti traverser l'Islande à pied, en solitaire, et j'ai réalisé un film documentaire sur l'impact du réchauffement climatique sur ces glaciers. J'ai même traversé les Cévennes avec un âne, alors que le seul animal de compagnie que j'ai eu, c'est une tortue d'eau douce. Et puis vu qu'on ne pouvait pas trop voyager à l'étranger en 2020, j'ai grimpé sur un vélo et j'ai traversé la France entière à la rencontre de ses habitants. Alors si tu ne souhaites pas louper mes prochains films d'aventure, abonne-toi dès maintenant à ma chaîne YouTube en n'oubliant surtout pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Tu peux également me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram pour suivre mes aventures en direct via mes stories et où je dévoile régulièrement mes plus beaux clichés. Prêt pour l'aventure? Caméra au point, c'est parti! Alors pour commencer, d'où m'est venue cette idée de traverser une partie de la Mongolie à cheval, sachant que je n'ai jamais fait de cheval dans ma vie. Si, une fois l'année dernière, mais justement vous allez voir, c'était pour la préparation de ce projet. Été 2020, juste après le premier confinement. Rappelez-vous, je pars traverser le massif de Beldon, dans les Alpes françaises. Pendant une étape, des chevaux me passent juste devant. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mon portable et je filme cette traversée de chevaux qui était magnifique, tout en disant que peut-être un jour, comme Sylvain Tesson l'avait fait, j'irai traverser la Mongolie à cheval. Prochaine étape, moi, c'est d'apprendre à faire du cheval et peut-être traverser la Mongolie. Et ça partait même pas d'une idée, c'était juste une pensée qui me venait dans la tête. Et c'est là où l'un d'entre vous, un certain Sébastien, m'envoie un message en me disant « Mathis, écoute, ça fait un bout de temps que je te suis, moi je sais faire du cheval, je suis vidéaste, si tu pars dans ce projet, je te suis ». Et là je me suis dit, c'est la première fois qu'on me fait une proposition comme ça, aussi on va dire directe, et je me dis bah pourquoi pas. Je vais le laisser dans un coin de ma tête et on va voir ce que ça va donner. Un an plus tard, été 2021, le Covid commence doucement à s'apaiser, mais pas totalement. On trouve une agence sur place en Mongolie avec un dirigeant français qui est d'accord pour eh bien, nous accompagner dans l'aventure. On a donc un partenaire, un petit partenaire, pas vraiment les sous, mais on est prêt à partir. Le temps se rapproche. On s'entraîne, on part à côté d'Angoulême pour apprendre à faire du cheval, en tout cas pour moi. Sauf que le Covid frappe de nouveau, les frontières en Mongolie restent fermées et l'agence qu'on avait trouvée nous tourne le dos. On se dit c'est pas grave, on va se relaisser une année, on va voir l'année prochaine, si on y arrive tant mieux, si on n'y arrive pas, tant pis, on aura essayé. 2022, au tout début de cette année, j'ai reçu plein de propositions d'agences de voyage avec qui je travaillais déjà, de nouvelles agences avec qui je ne travaillais pas encore, certains organismes qui me disent « Mathis, c'est génial ce que tu fais, on va peut-être pouvoir te suivre cette année ». Puis la guerre en Ukraine éclate. Même si ça n'impacte pas forcément tout le monde l'utilise comme le Covid avant, comme raison, comme excuse, et qui me disent bah, « en fait, voilà, on ne peut plus te suivre dans tes aventures ». À ce moment-là, donc, tout le monde me tourne le dos. Plus personne ne croit à mon projet et c'est là, souvenez-vous, que je décide de tout quitter pour partir en Norvège. À ce moment-là, dans ma tête, Tortuga était vraiment terminé et je pensais même à m'installer en Norvège et me trouver des maisons sur place. Ces 3 semaines quand même avec David, le musher, ça m'a fait un plus grand bien et même si je n'ai pas encore fait le film, il verra le jour un jour, mais ce n'est pas encore l'heure de diffuser cette aventure. Eh bien, figurez-vous que la nouvelle est tombée lorsque j'étais en Norvège. Comme quoi, j'ai rencontré une personne, bisous à toi, qui m'a présenté à son entreprise, Monopole. Finalement, avec le hasard, j'ai croisé la route de Monopole. Et Monopole, vous allez certainement en entendre beaucoup parler par la suite, si tout se passe bien, c'est un peu mes nouveaux anges gardiens. C'est ceux qui ont cru en moi,
et qui vont faire en sorte que la Tortuga va pas seulement continuer, mais va évoluer. La personne que j'ai rencontrée donc parle de moi à Monopole et parle de mon projet en Mongolie. Et ils sont fascinés. Ils sont fascinés par ce que je fais et ça accroche. Et ils me disent, Mathis, on est prêt à te financer ton voyage en Mongolie. Alors Monopole, j'aurai de nouveau l'occasion de vous parler d'eux, de qui ils sont exactement. Mais pour vous résumer le plus facilement possible, en fait, c'est un incubateur de projets éthiques et éco-responsables, financé par des investisseurs de façon communautaire. En fait, ça va être une plateforme où il va y avoir plusieurs typologies de projets, comme le mien, donc des projets cinéma, comme moi, immobilier, culturel, etc., qui vont tous avoir le point commun d'être des projets éthiques et éco-responsables. Et moi, du coup, je suis un des premiers projets de la plateforme, donc j'ai tout de suite été validé par Monopole, mais à l'avenir, lorsqu'il y aura des projets qui vont être proposés sur cette plateforme, les investisseurs auront un droit de vote, c'est-à-dire qu'ils pourront eux-mêmes voter quel projet Monopole pourra soutenir ou non. En tout cas, ce que j'ai vraiment aimé chez eux, et notamment ses fondateurs, c'est qu'ils ont vraiment la même vision que moi, et ils veulent à leur façon changer le monde et faire en sorte que le monde soit un monde meilleur. Cette nouvelle donc était très récente, hein, c'est mars 2022, il y a seulement quelques mois, donc là, tout s'enchaîne très vite. Enfin, le projet de Mongolie se concrétise et Tortuga renaît doucement de ses cendres. Alors déjà, avec cette personne que j'ai rencontrée, mon deuxième ange gardien qui m'a présenté à Monopole, on a retravaillé ma charte graphique. Et je vais vous dévoiler tout de suite mon nouveau logo. Le voici. J'ai décidé de créer la structure Tortuga Vidéo Production. Donc Tortuga devient une entreprise dont voici le logo. Le but de Monopole, c'est que le film ne soit pas diffusé que sur YouTube et qu'il ne s'arrête pas que sur YouTube comme il avait l'habitude de le faire. C'est de voir plus grand. Et Monopole m'a dit, bah Mathis, on va tout faire pour essayer que ton film, en Mongolie, soit proposé à des festivals, pourquoi pas à des plateformes de streaming et pourquoi pas à la télé. Le projet est donc beaucoup plus gros. On va pas juste partir moi et Sébastien donc qui fera toujours partie de l'aventure, on va monter une équipe. L'équipe, elle sera composée de 2 éleveurs de chevaux qui vont s'occuper des chevaux, d'un interprète pour traduire lorsque l'on va rencontrer les nomades, de Sébastien, le caméraman et moi. On va avoir au total 8 chevaux, car on aura 2 chevaux de bas qui vont transporter notre matériel et un cheval de rechange étant donné qu'on va voyager à cheval pendant 1 mois. Et vous allez vous dire, mais ça a tout l'air d'être une expédition ultra préparée comme on a l'habitude de voir à la télé. Eh bien non. Vous connaissez la Tortuga, elle aime les défis. Alors déjà, je n'ai monté qu'une seule fois à cheval dans ma vie, donc je pense qu'il va y avoir des belles péripéties à raconter. Mais surtout, on a compliqué la tâche parce qu'avec mes contacts sur place, ils voulaient nous faire passer par des endroits un peu touristiques. J'ai dit non, on va voyager à un endroit, un itinéraire que aucun occidental encore, à leur connaissance, ne l'a jamais fait. Ils ont réfléchi quand même, ils ont hésité, ils se sont dit ok, on va vous faire passer du lac Blanc au lac Noir. Du lac Blanc au lac Noir, nous serions, selon eux, les premiers occidentaux à effectuer cet itinéraire à cheval. Et d'ailleurs, même les Mongols n'ont pas vraiment l'habitude de le faire parce que c'est complètement inutile de traverser ce genre de paysage. Vous le verrez plus tard dans le film. Donc ça veut dire que les 2 éleveurs et l'interprète qui va nous suivre n'ont aucune idée de cet itinéraire. Il n'y a pas d'itinéraire tracé et ça va vraiment être l'aventure. On va devoir nous-mêmes nous repérer. Et pour rajouter encore un challenge supplémentaire, en fait, j'ai décidé que le documentaire, avec Sébastien, on allait le tourner sur le nomadisme. Qu'est-ce que c'est, après le Covid notamment, qu'être nomade? Le digital nomadisme a augmenté, je crois, quasiment de 100% après le Covid. Tout le monde parle de nomadisme, de van life, d'être nomade, etc. Mais c'est quoi être vraiment nomade? Et c'est ce que je vais essayer de découvrir pendant cette aventure. Et pour vraiment essayer d'être un vrai nomade mongol, eh bien, je vais voyager comme eux, avec leur tenue traditionnelle, à cheval, avec une équipe, parce que les nomades ne voyagent jamais seuls. Mais en plus, je vais essayer de participer aux 3 fêtes du Naadam. Le mois de juillet 2022 où on va, c'est une fête nationale où partout dans le pays, ils organisent des fêtes. 3 épreuves. Il y a l'épreuve de course de chevaux, l'épreuve de tir à l'arc, et l'épreuve de lutte. Il y a aussi une 4e épreuve, je crois, qui s'est ajoutée récemment, l'épreuve des osselets, mais ça on va voir sur place, est-ce que vraiment c'est quelque chose que l'on va faire ou pas. Mais voilà, en tout cas il y a ces 3 épreuves que moi je vais essayer de
participer. Et dites-vous que la lutte, quand même, le premier round, c'est le plus fort qui s'appelle l'éléphant, le mec vénère qui gagne toutes les luttes, ça sera lui contre le plus nul. J'aimerais être ce gars le plus nul. On va me mettre par terre directement, je pense que je vais pas faire long feu, mais je pense que ça va être super marrant et je vais apprendre tellement de cette expérience. Mais surtout, il va y avoir un aspect très social dans ce projet. Parce que un des objectifs principaux de cette aventure, c'est de partir en repérage pour une association. Il y a donc une mission, une vraie mission derrière ce projet. Nous allons reverser une somme de minimum 1 000 € à l'association Educate. L'association Educate, c'est une petite association qui est notamment tombée amoureuse de la Mongolie. Et en Mongolie, en fait, ils construisent des écoles maternelles dans des endroits inaccessibles, dans les steppes mongoles, dans les endroits qui sont donc difficilement accessibles, et de pouvoir proposer une éducation aux enfants nomades en Mongolie. L'association Educate a cependant une problématique. C'est que vu que c'est des endroits reculés, difficilement accessibles, eh bien, ils ont du mal à partir en repérage et savoir où exactement il faut construire une école. Et ce qui m'expliquait, c'est que là-bas, c'est très politique et généralement, ce sont des députés qui le contactent et qui disent « Nous, on veut une école ici », juste avant les élections. Et c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent un vrai besoin des locaux. Eh bien, nous, avec mon équipe, on va partir dans des endroits, comme je disais, reculés. Eh bien, une de nos missions, ça va être d'interroger les locaux, les nomades que l'on va rencontrer pour le reportage, mais aussi de trouver l'emplacement idéal où il y a un réel besoin d'une école maternelle. Lorsqu'on va rentrer, qu'on aura trouvé ce spot idéal, l'association Educate va s'engager en tout cas, à construire une école à l'endroit où on aura trouvé. En plus de ça, donc on va leur offrir des cadeaux, ils sont friands de cadeaux de sport, donc des ballons de foot, des ballons de basket, etc. Mais c'est là où j'aimerais que vous participiez avec nous à cet échange avec les nomades, et notamment avec les enfants. J'aimerais que vous puissiez m'écrire une carte postale que vous allez m'envoyer. Donc sur la carte postale, il y aurait donc un côté photo. En fait, le but ce serait de leur montrer un peu, nous, notre vie en tant que soit sédentaires ou nomades occidentaux, ici en France ou dans le monde occidental. Donc ça peut être une photo de chez vous, une photo de votre région, bref, quelque chose que vous voulez partager avec les nomades et notamment les enfants. Et derrière, vous écrirez en français, en anglais ou même en mongol si vous savez écrire le mongol, quelque chose aussi que vous voulez partager avec eux. Que ce soit une anecdote, que ce soit l'histoire de votre région, bref, un petit mot qui pourrait être intéressant et qui pourrait leur donner le sourire. Évidemment, on aura un interprète qui pourra traduire la carte et puis j'espère que nous pourrons filmer toutes leurs réactions face à vos envois. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis les informations dans la description de la vidéo, vous m'envoyez un message, un mail, et ensuite je vous communiquerai l'adresse où envoyer la carte postale. Il faudra évidemment envoyer la carte avant le 20 juin, avant notre départ. Le plus tôt possible, et le mieux étant donné que notre départ est prévu pour le 24 juin. Et pour terminer, Sébastien est fan d'astronomie et va ramener une de ses lunettes astronomiques pour que l'on puisse montrer aux enfants que l'on va rencontrer le ciel, les étoiles. Et puis apparemment c'est un des plus beaux ciels que l'on peut observer en Mongolie. Je vous ai aussi préparé une petite cagnotte du coup en description de la vidéo parce que nous on va s'occuper d'acheter les cadeaux sur place, mais vous pouvez nous aider à y participer en faisant un don sur la cagnotte. Donc tous les financements seront évidemment utilisés pour acheter des cadeaux sur place directement aux familles mongoles. Et s'il reste de l'argent dans la cagnotte, grâce à vous, eh bien tous ces fonds seront reversés. En plus du don qu'on va initialement faire, sera reversé à l'association Educate. Alors vous avez connu Tortuga après son tour du monde en Amérique latine et en Asie, avec ses petites vidéos tuto. Puis vous avez connu Tortuga qui a évolué une première fois avec le projet Seul en Islande, où à l'époque Michel Augustin avait pu croire en moi. C'est en suivi plusieurs projets, plusieurs films dans la même lignée que Seul en Islande, avec Seul avec un âne, La France à vélo, etc. Et bien là, c'est une troisième évolution, un troisième grand moment pour la vie de Tortuga. Parce que là, c'est un vrai film documentaire que je vais vous proposer, c'est-à-dire que je vais tout donner. C'est après l'Islande, le deuxième projet que j'ai le plus préparé, ça fait 1 an que je le prépare. Je vais tout donner pour vous pondre le mieux de ce que je peux faire. Mais surtout, il va y avoir beaucoup de changements dans ce film. Il y a une équipe qui va filmer, il y a Sébastien qui va lui prendre des vues beaucoup plus artistiques que j'ai l'habitude de faire, qui moi sont plus authentiques avec mon GH5. Et surtout, j'aimerais dans ce film, parce que vous savez que c'est ma narration et la musique qui est très importante dans mes films, vous proposer une bande sonore faite spécialement pour le film. C'est-à-dire que en rentrant, si vous avez vu mon film
à La Réunion, je suis tombé amoureux d'un des auteurs de musique que j'ai le plus utilisé dans mon film donc de La Réunion. Et je l'ai contacté, lui d'ailleurs était très content d'apparaître dans mon film de La Réunion, mais je l'ai contacté, je lui ai dit bah écoute, j'ai un projet en Mongolie, j'aimerais que tu me fasses une bande originale. Et il travaille avec un orchestre, et donc de voir un orchestre créer une musique, réaliser une musique spécialement pour ce film en Mongolie. Et ça, ce serait mon plus grand rêve, que de voir une musique créée spécialement pour mon film. Voilà. Je suis content de vous avoir partagé ça avec vous, j'espère que vous allez aimer ce film, j'espère que vous aimez ce nouveau projet, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas encore de me contacter pour envoyer vos cartes postales et de vous abonner sur tous mes réseaux sociaux parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être partagées durant ces prochains mois. On est parti sur le compte à rebours et on se dit à très vite pour une nouvelle aventure qui cette fois se déroulera en Mongolie.